Bonjour à tous, ça fait un petit moment, ça fait plus de 2 mois. Voilà, c'est pas que je n'avais pas envie de faire des vidéos, mais j'avais plein d'idées, de vous parler d'un sujet, un autre, et puis c'était un peu brouillon. Et puis j'ai pas voulu, toujours pareil, j'ai pas voulu que ce soit moi qui force. Et puis là, l'envie de parler en moi, ça montait, ça montait, ça montait. Et je sais toujours pas précisément ce dont je vais vous parler, d'ailleurs je ferai le titre après, mais il fallait que ça sorte. Et voilà. Euh, je, je voulais vous dire que en ce moment, je ressens vraiment, moi je me sens, alors c'est une phase, mais je me sens vraiment, je me sens aligné, je me sens en paix, je me sens bien ancré. Après, les choses peuvent bouger parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, je trouve que voilà, pour parler de mon parcours, j'ai été chercher des choses très profondes et j'ai eu des grandes peurs, des grandes lâcher-prises, des perceptions qui se développent, des compréhensions de lâcher-prise, de tas de choses. Et, et là, il me semble que j'entre dans une nouvelle phase. Je ressens en ce moment que les énergies sont très très puissantes. Je ne sais pas jusqu'où elles vont nous mener. Je ressens que beaucoup de gens sont, pour la plupart, très déstabilisés, ou au moins travaillés profondément. Et dernièrement, j'avais l'image comme si la lumière elle nous pénétrait comme ça, comme un laser. Et une fois à l'intérieur, parce que c'est comme un laser, une fois à l'intérieur, cette lumière elle s'expansait. Et elle s'expansait et elle venait pousser en fait toute notre ombre. Alors notre ombre, ce que j'appelle l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est toutes nos croyances limitantes, c'est toutes nos peurs, tous nos blocages, toutes nos certitudes, toutes nos conventions, tout ce qu'on a érigé. Et là maintenant la vie, elle nous invite vraiment à retrouver notre souveraineté. Et pour retrouver notre souveraineté, il ne faut pas dépendre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et il faut que ce soit vu. Et c'est pour ça que ça peut être brutal, ça peut être vécu de manière difficile, parce qu'à la fois on perd nos repères extérieurs, et certains, s'ils s'accrochent à l'extérieur, ils les perdent à l'intérieur. À l'extérieur, le monde est en train de s'écrouler, donc de toute façon le monde change, le monde se transforme. Et ça nous oblige à suivre cette transformation. Et si on ne la suit pas, on se prend toutes les baffes dans la gueule, on se prend toutes les vagues dans la gueule, et waouh, et c'est difficile. Alors, en fait, tout ce qui sort, toute cette ombre qui sort, on pourrait dire que c'est difficile parce qu'en fait, je vois que je suis attaché, je vois que j'ai peur, je vois ci, je vois ça, mais il faut en fait contourner cette lumière sombre pour qu'elle puisse être éclairée de l'intérieur et de voir qu'en fait c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de voir qu'enfin, tout ce que l'on ne voulait pas voir, tout ce qui se cachait, tout ce qui était écrasé par notre propre écorce, notre sève écrasée par l'écorce comme ça, finit enfin par s'écouler et finit enfin par se montrer. Et c'est une bénédiction parce qu'on va pouvoir transmuter ça en lumière. Maintenant, si je suis à la surface de l'eau et il y a une tempête, et je regarde la surface de l'eau, je me prends, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les vagues, et c'est difficile, et je ne peux même pas essayer de surfer, c'est impossible. Je bois la tasse, et puis j'arrive à respirer un peu, et puis je rebois la tasse, et je coule, et je suis ballotté de partout. Mais maintenant, cet océan, je le regarde depuis juste, à la limite, même sous la surface. Alors il peut y avoir un petit peu de courant, mais je sens juste l'onde du courant, mais je ne suis plus du tout ballotté par cette surface. Et maintenant, si je descends encore plus en profondeur, je vais retrouver ce calme, cette sérénité, cet ancrage, cette paix intérieure. Et je sais qu'en surface, il peut y avoir la tempête, il peut ne pas y avoir de tempête, peu m'importe. Parce que moi, je suis ce socle, je suis ce pilier, je suis cet ancrage.
C'est assez important, ça paraît anodin ce que je peux vous dire, mais moi je le vis vraiment comme ça. Donc en fait, ce qui sort, ne regardez pas ce qui sort par votre ego, par votre émotionnel. Quelque chose monte en moi, tout d'un coup, voilà, je perds, je n'ai plus envie, par exemple, je suis sûr que beaucoup vivent ça, on n'a plus envie de retrouver les anciens schémas, les amis avec qui on était avant, certains, ça ne fonctionne plus, c'est plus ça. Les lieux auxquels on allait, c'est plus vraiment ça. Mon boulot ne me satisfait plus, j'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas vraiment de quoi, ou je sais quoi, mais j'ose pas parce que comment commencer, ou alors je ressens que le lieu où j'habite, c'est plus vraiment ça, ou alors je ressens que mon compagnon, ma compagne, c'est pas vraiment ça, mais que faire, j'ose pas, et tout ça, ça me pèse, tout ça, ça me trouble, et réellement, j'ai aucune solution. Et je ressens, moi, que je change en plus, et que le monde à l'extérieur change encore plus vite, que j'ai l'impression de changer. Donc, comment m'accorder? Ou alors c'est l'inverse. J'ai l'impression que je change beaucoup plus vite, et que le monde met du temps à changer. Et tout ça, c'est trouver juste ce qu'on appelle le zen, la voie du juste milieu, ce juste milieu qui nous accorde entre les mondes extérieurs et les mondes intérieurs. Maintenant, voilà, un petit, si je peux donner un conseil, je suis heureux de le donner. Je ressens quelque chose, voilà, je sens que je suis déstabilisé, je sens que je suis un peu perdu, alors plus ou moins mon degré, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, sur ça, j'essaie déjà de voir que ma petite personne, mon incarnation dans ce que je suis incarné, voilà, je suis paumé. Et je le regarde depuis le centre. Et depuis le centre, donc il se crée une séparation entre ce que je ressens de l'intérieur et de ce que j'observe à l'extérieur. On dit le connaisseur observe le connu. Voilà. Et entre le connaisseur que je suis et le connu qui est observé, je trace un lien. Il y a un lien entre le connaisseur, le connu, et ce lien dont je parle. Le connaisseur, c'est Rishi. Le lien, c'est Devata. On reconnaît le mot Devata, divin, les Devas. Et le connu, c'est Chanda. Donc le connaisseur regarde le connu avec cette connexion divine en lui. Et cette connexion divine, elle nous permet de regarder depuis l'intérieur, comme ce que j'appelle aussi le regard de l'aigle, aussi c'est regarder par exemple de beaucoup plus haut, c'est pareil. Et on voit tout ce monde qui s'agite, et c'est regarder depuis l'intérieur, donc depuis la paix. Et même si ce que je regarde n'est pas en paix et essaie de déstabiliser la paix que je suis, il y a quelque chose qui n'est plus dupe, parce que c'est regardé par cette intériorité, par cette paix. Et cette paix, elle ne peut réellement être déstabilisée. C'est une croyance de croire qu'elle est. Et si on s'habitue petit à petit à mettre ce regard-là, comme ça, profondément, de plus en plus dans tout ce qui nous arrive, il y a une séparation entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs. Et cette séparation, elle n'est pas définitive, elle n'existe pas du tout dans les perceptions. Les perceptions, il y a toujours ce lien, mais il n'y a plus, quand je parle de séparation, il n'y a plus cette identification avec le petit je suis. Le je suis n'est plus identifié à ce petit. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience, d'essayer, quand vous êtes dans le flip, ne pas dire « Oh là là, j'ai reçu une facture, comment je vais ?» Hop, je vois que je flippe. Et rien que ça, déjà, je vois que je flippe, c'est énorme. C'est un premier pas énorme, parce que je vois que je flippe. Il y a donc deux. Il y a le je intérieur, celui dont je parlais, et le je qui flippe. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. Le je qui flippe est regardé par le je profond qui ne flippe pas. Et petit à petit, on s'aperçoit que
ce jeu qui flippe ou qui ne flippe pas, c'est pareil, de toute façon, ça va se faire. La vie, elle passe à travers nous. Parce que ce n'est pas ma vie que j'appréhende, ce n'est pas ma vie que je dois changer, ce n'est pas ma vie que je dois réussir, ce n'est pas ma vie que je dois mettre dans un sens ou dans l'autre, parce que je dois juste lâcher pour que la vie que je suis circule à travers moi. La vie que je suis dans ma totalité circule à travers moi dans mon incarnation, dans le je suis incarné. Voilà, c'est une des choses dont je voulais parler. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas, mais c'est vraiment une invitation à essayer de ne pas vous battre dans ce monde. Essayez de... Tout va bien. Ok, je ressens que ça ne va pas, mais si ça ne va pas, c'est un cadeau du ciel pour me montrer que tout va bien. Et ça me montre là où je ne suis pas encore serein, là où j'ai encore à regarder, là où ça tremble encore, là où j'ai encore des peurs, là où j'ai encore des attachements. Notre âme, avant de s'incarner, avec les autres âmes autour de nous, il y a eu un plan extraordinaire, un plan magnifique, un plan divin, où tout s'est coordonné pour que l'on vive le meilleur pour que notre âme puisse retrouver toute sa puissance, toute son énergie, toute sa pêche, moi je dirais toute sa liberté. Voilà. Et c'est notre individualité, c'est notre petit jeu. Moi, c'est dans mon Jean-Luc incarné avec l'âge que j'ai, le sexe que j'ai, masculin, féminin, l'éducation que j'ai, l'argent que j'ai, le rang social que j'ai, l'intelligence que j'ai, intellectuelle, etc. C'est tout ça qui fait que j'ai forgé des choses, j'ai édifié des choses. Et toutes ces choses, en fait, c'est quelque chose qui nous retient comme ça, qui est rigide. Et tout ça, il faut que ça soit brisé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe, parce que l'incarnation existe. Et quand souvent j'entends du spirituel, il n'y a rien, on n'est pas ceci, ok, on le sait. On sait que la matière c'est du vide, on sait que nous sommes que pure énergie. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a incarné. Donc je ne suis pas dupe que le jeu JEU est un terrain fabuleux pour que mon âme retrouve sa sérénité, retrouve sa liberté, retrouve sa souveraineté. Mais c'est qu'un terrain de jeu, c'est qu'une fiction. Il y a un écran blanc, et comme je suis créateur, parce que, voilà, je l'avais déjà dit en vidéo, on dit que le divin que Dieu nous a fait à son image, donc Dieu est créateur, donc je crée, et par mes pensées, je crée. Si je pense que je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. Si je pense, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est difficile, je crée la difficulté. Si je pense, ça va, quoi qu'il arrive, tout va bien, et bien réellement, petit à petit, tout va bien. Et le temps passe, même si le temps n'existe pas, mais dans cette réalité il existe, le temps passe, et puis on s'aperçoit que petit à petit, waouh, tout ce que j'ai lâché par rapport à avant, comment je suis plus serein par rapport à avant. Et qu'est-ce qui a changé en moi? C'est juste que j'ai lâché prise. Je suis passé en fait de la confiance en moi à la foi. À la foi, non pas une foi religieuse, mais la foi au divin, et la foi au divin à l'extérieur de moi, et la foi au divin à l'intérieur de moi. Et là, il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Je suis ce tout qui s'est incarné, qui est partout et en toutes choses, et qui existe aussi en moi. Et petit à petit, si je lâche ce moi avec un petit m, ce moi avec un grand M, c'est joli un grand M, avec un M majuscule, voilà, s'infuse de plus en plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai posté, je ne sais plus ce que j'ai posté, vous le lirez sur Facebook, mais en gros c'est ça,
Ouais, ce que j'ai posté, c'est je ne suis pas, je ne suis pas une fractale de Dieu, je ne suis pas une pensée, etc. Je suis Dieu. Voilà. Et c'est pas je me la pète, ouais, c'est moi, je suis Dieu. Ou alors s'il y a les religieux plutôt musulmans, ils sont complètement effarés d'entendre dire que nous, les humains, on peut dire je suis Dieu parce que non, seul Dieu est Dieu, seul Dieu est créateur. Mais tout ça, c'est du fake. C'est du fake parce que quand on expérimente, on le vit et on sait ce que l'on vit. Voilà. Et Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Dieu est vraiment en nous. Voilà, je vais peut-être arrêter cette vidéo-là. Je voulais aussi vous dire qu'à partir de 2025, je vais un petit peu changer des choses et je ferai de temps en temps, rien n'est encore fixé, je ferai des lives où je répondrai en direct à vos questions. Et si ça vous branche, ceux qui regarderont cette vidéo, j'aimerais que vous me le disiez en commentaire. Déjà, si ça vous dit aussi, mettez-moi des petits likes sur YouTube, parce que je pense que ça fait grossir les vues, les machins comme ça. Bon, j'y connais rien au réseau, je connais pas... c'est pas grave. Quand je dis mettez-moi des likes, c'est des pouces, je crois, des machins comme ça, ou des petits cœurs. N'hésitez pas, quand même, uniquement si vous appréciez. Si vous n'appréciez pas, n'en mettez pas, ou mettez-moi l'inverse. Voilà, sinon, mettez-moi en commentaire si vous seriez OK. Voilà, que je fasse des petits lives. Au début, je pense qu'ils ne dureront pas vitam aeternam, mais je prendrai quelques personnes, et puis j'essaierai de répondre au mieux et le plus simplement du monde. Voilà, parce que Jésus aussi a dit heureux les simples d'esprit, donc c'est pas ceux qui sont couillons, c'est ceux qui répondent qui s'expriment avec un esprit simple, voilà, sans chercher de complications. Ne cherchez pas à compliquer, ne cherchez pas à théoriser. Vivez la vie simplement, riez, chantez, dansez. Soyez authentique, soyez honnête avec les autres et surtout avec vous-même. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Le monde est vraiment en train de changer, je pense que la plupart d'entre vous le ressentent. Ce monde qui a duré depuis des milliers d'années s'effondre, les consciences se réveillent, et les consciences qui se réveillent, ce qui fait que les fréquences s'élèvent, et si vous ne vous accrochez pas à cet ancien monde, vous pourrez vraiment vivre ces changements de fréquences. Donc, ce changement, vous sentez vraiment, vous sentez grandir énormément. Si par contre vous croyez encore à ce monde de 3D, ça va être chaud pour vous parce que vraiment ces nouvelles fréquences s'installent et elles amènent des nouvelles vibrations, elles amènent un changement de conscience et ça vous demande à vous ouvrir. Donc si vous accrochez, la vie elle va être dure avec vous pour que ça décroche. Et si vous ne voulez pas décrocher, vous irez vous incarner sur d'autres systèmes, d'autres planètes où les choses sont plus douces. Mais je pense que ceux qui regardent cette vidéo, ce sont vraiment des personnes qui ont entamé un chemin intérieur. Parce que même si on dit qu'il n'y a pas de chemin, le chemin il est de soi vers soi. Mais il existe, voilà, dans l'incarnation il existe. Donc je vous invite vraiment à lâcher, essayez de ressentir que vous êtes aimé par la vie, vous aimez la vie elle vous chérit, elle prend soin de vous, que ce soit les hauts dignitaires divins, que ce soit les anges et que ce soit toute la nature autour de vous. Rien n'existe qui ne soit pas pour vous faire un cadeau. Voilà, je me souviens une fois j'avais une canalisation et ça disait maintenant essaie de voir que le divin, dès que quelqu'un te parle, c'est le divin qui parle. Alors si bien sûr un couillon me parle, un violent me parle, voilà, je ne vais pas dire c'est le divin, mais pourtant si, parce que ça vient toucher quelque chose en moi, et c'est là où c'est le divin qui me parle, parce que ça me permet de regarder ce qui est touché, ce qui n'est pas sera. Une belle fin de fin d'année, belle fête à vous. Vous allez vous retrouver en famille, et souvent en famille, c'est l'occasion de vivre des choses puissantes, parce que
La famille vous a connu comme vous étiez, et elle aimerait vous revoir, elle aimerait voir comme celui que vous étiez. Mais celui que vous étiez change, et celui que vous étiez s'ancre, et celui que vous étiez devient fort, s'exprime, voilà, prend la parole, et par rapport à sa souveraineté qu'il retrouve petit à petit. Donc ne vous soumettez pas au poids comme ça, familial, ça c'est pour les grands repas de famille. Voilà. Plein de bonnes choses à vous, que toute la lumière du monde éclaire votre chemin. Namasté. Et voilà, je le redirai plus tard, mais d'ici là il y aura une vidéo. Au fin d'hiver, je ferai à nouveau un stage. Ce sera le stage des énergies du printemps, qui sera déjà là en printemps chinois. Et on partira sur de nouvelles bases. Plein de bonnes choses.